Bon ben salut les amis, la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Pour le coup celle-ci j'attendais depuis un petit moment, ça faisait un moment que j'essayais de rencontrer Frank. Donc là je suis avec Frank ici présent, il vient nous montrer cette belle Corolla GR. Donc du coup c'est une 2025, hein, c'est ça? 24, ok, Ouais. moi je suis trop dans le futur, je mets mes petites lunettes de passionné, on a du soleil en plus. Une 2024 Corolla Edition. Donc Corolla Edition. Ouais. Toi t'as acheté ça quand? Je l'ai acheté en plein mois de janvier cette année, en plein hiver. Quand tu t'es amusé en hiver. Oui. J'ai eu la chance de l'essayer en plein hiver, en plein mois, puis je le regrette pas. J'ai deux hâte que l'hiver recommence. Ouais. Même si les performances ça sec sont assez impressionnantes. Bah toi, pour on va dire un peu faire connaissance avec nos amis passionnés qui nous suivent, la plupart c'est Meet and Ride. Mais t'avais quoi avant comme voiture? Je roulais en WRX STI RA 2019. Ok, petite WRX Bonne STI. machine. Mais le Corolla GR est quand même un meilleur véhicule malheureusement. Je n'aurais pas pensé ça quand je l'ai essayé, mais l'essai m'a convaincu. Je trouve que c'est beaucoup mieux à conduite. Oui. Même nombre de force, même nombre de puissance. Après, sans dénigrer la SUV aussi, c'est que ce modèle-là, ils l'ont quand même beaucoup plus axé, ils lui ont donné un ADN sportif beaucoup plus axé piste. Hatchback, all-wheel drive manuel. Ouais. Ça faisait longtemps. Mais en vrai de vrai, là tu pourrais pas retourner chez Subaru. Non, je serais pas capable. Ah bah je te comprends. Bah en tout cas, j'ose espérer, on va voir après dans l'essai routier. Moi j'ai jamais embarqué encore, ça va être la première fois. Puis là je m'attarde un peu sur les jantes parce que la couleur elle est insane. Tu m'as dit que c'était pas la couleur d'origine. Non, c'est peinturé. Mathieu, une couleur custom mauve. Je voulais un purple comme la GTR, mais c'est un peu dur à faire. Ouais, mais le rendu est quand même très beau. Oui, vraiment très beau. Donc là du coup pour la partie mécanique je vais te laisser parler parce que moi... Pour la partie mécanique, pour l'instant j'ai juste mis un entrée d'air Takeda avec le bout qui va jusqu'à l'avant pour prendre l'air, un pôle d'air Takeda. C'est comme si c'était stock mais amélioré. Exactement. Okay. Puis côté programmation je ne l'ai pas encore, j'ai mon rendez-vous cet été, mais il me reste pas de couleurs à avoir, le Don Paco aussi. Tu vas mettre stage 1, stage 2? Bon, il n'y a pas vraiment de stage là-dedans, c'est juste des pièces. C'est juste des pièces en plus? Ouais, c'est ça, exactement. Là. Ok, parce qu'elle est déjà bien mappée. Ouais, d'origine, c'est plus qu'acceptable. Ouais. Ah, c'est bon ça. Le son, tout. Je me permets, je regarde un petit peu, je fais le tour. Vas-y. Puis moi, je suis curieux, dans ma chaîne, ils le savent, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'adore regarder les coffres. Donc, du coup, je vais aller voir le coffre comme d'habitude. Attends, il y a des trucs suspects ou pas? Ah, il n'y a rien de suspect, mais. Ok, mais il y a du coffre, Moi j'aime bien regarder parce que c'est quand même un argument, on va dire, de pouvoir mettre des affaires. Je m'attendais à ce que ça ait plus plein que ça. Mais bon, bah, écoute. Mais je suis pas pour filmer les affaires, c'était juste pour voir la capacité de coffre. Je vous ai montré, vous avez vu ce que c'était. Et voilà. Il sent quand même. Ouais, non, on peut charger des trucs. Donc celle-là, la particularité, c'est qu'elle a une triple sortie. Puis il y en a deux sur le côté et une au milieu. C'est quand même assez drôle qu'ils aient fait ça comme ça. Ouais, puis ce qui est un peu triste, c'est que tu peux pas contrôler la sortie comme les Elantra-N. Les valves? Ouais. C'est selon ce que le véhicule il décide. Ok. Est-ce qu'ils en ont fait des aftermarket? Ouais. La chute performance, ça devrait faire un exhaust. Ah, ok. Mais on Big up à la chute. La chute, ils sont bons, ils sont toujours en avance là-dessus. Bah écoute, on va aller faire un petit tour. Je vais juste aller regarder un peu l'intérieur. On va vous montrer. Beau petit aileron. L'aileron est d'origine. Hein. Ouais. Pas mal du tout, les ailes bombées. Ah, c'est quand même une belle pièce, ils ont fait quelque chose de sympathique. Oui. Donc intérieur de porte, bon bah du coup vu qu'ils ont mis beaucoup de budget dans le reste, on a un panneau de porte plastique. Ça ressemble à une Corolla d'origine, hein, je vous mentirai pas. Mais c'est pas pour ça qu'on achète une GR. On va pas se mentir, c'est pas pour ça. La petite passionnée. Elle nous a reconnu direct, elle a vu ta Corolla, elle a dit direct. Donc je me permets, je m'assieds un petit peu pour montrer un peu l'intérieur. Donc en fait, tu as quand même tout l'équipement d'une Corolla bien équipée. Donc on a le cruise adaptatif, etc. Bon, on va passer là-dessus parce qu'on s'en fout, c'est pas du tout pour ça qu'on achète ça. Et puis voilà, l'intérieur est quand même bien fini. Les modes de propulsion aux anges. Ouais, ok, oui. Ok, ouais, mais tu peux la mettre propulsion, c'est vrai. Ouais. Incroyable. Les petits shifters et tout de passionné. Ah, j'aime bien, moi je me vois bien là-dedans. Franchement. En vrai de vrai. Parce que c'est quand même confortable les sièges. Bon, on peut pas le savoir à l'écran, mais en vrai, quand t'es assis dessus, t'es bien. C'est pas comme la plupart des véhicules sport où tu sens que si tu fais trop de route, ça va te faire mal au dos, tu vois.
On va faire un petit cut de 2 secondes, ça sera pas très long. Bon, je me suis téléporté de l'autre côté de la voiture. Écoute, la passion des fois ça prévient pas, c'est les aléas du direct, ça fait plaisir, on aime ça. Bon, du coup on est arrivé à la partie conduite, on va aller faire un petit tour. Mais en vrai, non, je te dis, cette voiture là, ça va être, pour moi je pense, ça va être un futur young timer. C'est quand on va être vraiment papy gâteux, on va être vieux, on va regarder ça, on va dire ah, rappelle dans le temps. Il y aura des chambres électriques partout. Bon bah let's go, je vais aller faire un petit tour en enfer avec Frank. Hop. Mais on respecte toujours, nos amis policiers s'ils regardent, ils savent. On n'est pas non plus des fous. Je profite, je vais mettre mes lunettes de soleil vu qu'il fait beau. On fait genre. Donc caméra de recul. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas en mode custom direct. Ouais, pas le choix. Ça c'est un vrai passionné, il y a des voyants, la voiture est neuve. Ouais, comme tu peux regarder aussi le RPM, c'est un style F1. Ouais, c'est quand même beau. Je sais pas si on le voit là avec le contre-jour, mais je pense que oui. Oui, on voit. Mettez une petite caméra de là. Faut que t'investisses du matos quand tu fais tes rides. Oh, oui. Une petite caméra de passionné là, qui filme. Oh, t'as-tu un trajet On est bien fait. Bah souvent honnêtement c'est soit on s'en va faire une petite boucle d'autoroute, ça dépend de toi. Soit je fais juste le petit aller-retour là sur la Portland, sur le prolongement de la Portland. Vous savez, vu que c'est limité 70, je dis une petite accélération, histoire de dire. Quand même. Le couple il arrive progressivement, c'est. Mais c'est bien parce que c'est pas traître, ça veut dire. Attention, il y a des bleus là-bas. Putain de merde. Ah mais ça tient hein. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est un petit go-kart. Ça a une meilleure tenue de route que le Subaru. Là. Franchement, pendant 2 secondes, ça m'a rappelé mes sensations là en France avec la Clio. Oh, je te jure, le châssis il est incroyable. C'est vraiment une bonne petite machine. Il n'y a même pas eu un bruit de pneu. Non. Ah, il y a les Michelin aussi, hein. Il y a les Michelin. Ouais. C'est quand même bien chaussé. Et suis-tu parti tout droit? Ouais. Ça fait ça quand c'est neuf. Ouais. Ressortir mon québécois. Oh my god. Ah bah ça fait du bien hein, comme on dit. C'est quelque chose. C'est très respectable. Ah bah en vrai, il y en a beaucoup qui doivent tomber des nues quand ils passent à côté. Ouais, c'est la tenue de route surtout. Ouais. Tu vas-tu te fendre un petit peu de quelques plaisirs cet été au circuit? Ouais. Au lapin, exactement. C'est bon ça. Non, la courbe elle est magnifique. Puis le changement de vitesse il est pas si brusque que ça. Honnêtement. Ça va, ça donne un beau petit à-coup de vrai passionné. La boîte manuelle. Là t'es en 4 roues depuis tout à l'heure.
Ouais, non, okay. Dans la 4, la sortie du croche. Ouais, parce que là, une tenue de route, je vous jure, en vidéo, de toute façon, on pourra jamais s'en rendre compte, ça je vous le garantis. Mais incroyable. Je suis tout autant surpris, mais dans le bon sens. Parce que pour vrai, je sais, bon après au niveau des stats, je sais que ça marche, mais la tenue de route et le fait est que ça fonctionne quand même très très fort, c'est un bon petit couteau suisse ça aussi. Hein. Ben, ça va la ronde, puis l'hiver, ben ça drift. Ah, franchement là on serait en Europe, on serait monté au nord. Ouais, c'est ça demande de propulsion. Mais on a des très beaux circuits ici aussi. Là, on a l'ami Frank là, il va aller faire du lapping, ça va être drôle. T'es obligé de mettre un casque quand tu fais du lapping? Ouais, la drift aussi. Ok. Ah fait que ouais, du coup celle-là tu vas même pouvoir l'essayer un petit peu en drift. Ouais, mais ça a l'air que les différentiels surchauffent. Ouais, il aime pas ça. Ouais, c'est une sorte de traction, c'est ce que j'ai entendu, il n'est pas encore vrai. Ok, ouais. On va bien le voir. Mais en tout cas, en tant que tel, en hiver dans la neige, c'est cool. Oui, assez smooth, ça. Ben fun. En tout cas, sacré. Attends, on a fait ça. D'habitude, quand je fais ce détour-là, c'est un peu plus long. Ouais, désolé. On a 6 minutes de. Non, mais c'est parfait, écoute. Moi, j'aime bien. Moi, je kiffe. Le vidéo va être plus court. Non, mais c'est de qualité. C'est de qualité. Putain. Moi, là, j'ai mon X3 au garage. Voilà, quand vous avez des BM, vous êtes toujours au garage, sachez-le. C'est vendu avec. Non, mais Toyota, aucun problème. Ah non, Toyota, c'est la fiabilité. Ah, oui. D'ailleurs, pour ça que BM a fait affaire avec eux sur la Z4 et en parallèle, ils ont fait la Supra. Ah, Toyota. Mais ça, cette voiture-là, c'est sûr qu'elle va être mythique. Oui, elle est déjà dans la légende. Pourtant, elle est jeune. Mais et puis d'ailleurs, son homologue aussi, la plus petite, la Yaris, c'est quelque chose. Mais tu vois, je suis monté dans une Yaris et je trouve que l'écran ici, il arrive trop proche, tu sais, vu que c'est un petit pare-brise. Ouais. Mais là, ici, on a quand même une belle vue. Tu sais, ça dérange pas tant que ça. C'est la Yaris. Bah, c'est plus léger, ouais. Ça doit être un peu plus nerveux. Oui. Mais attention, ça se déplace super bien aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même très confortable. Tu peux faire de la grande route aussi. Elle est très très polyvalente. Gros coup de cœur. Petite Corolla GR. Là, il y a encore du plastique, elle est neuve. Le son. Oh. Oui. Ouais, finalement, tu vois, j'aime bien parce que l'échappement, il n'est pas agressif. Ouais, pas trop bruyant. Il y a un beau petit son. Ouais. C'est fou pour un 3 cylindres. La diverteur aussi. Ouais. Ah, ils ont bien fait ça. Ouais, le blow-off, tu l'entends. Ah, c'est fou. Bah, après, avec une petite ligne Miltech sur mesure, ça serait pas mal. Ouais, ça, je pense. Ouais, chaque chose en son temps. Écoute, ça fait pas longtemps que tu as changé. On va mettre l'enfant de mon downpipe qui s'en vient, mon intercooler. Ouais. Là, ça va, avec la programmation, ça devrait donner. Ça va donner mieux. Oui. Non, mais déjà d'origine, ce qu'ils ont sorti là, Toyota, c'est fou. En 2025, ils sortent ça avec un petit moteur. C'est incroyable. C'est incroyable. Capable. Ah, c'est pour la passion. Mais je te jure, tu te sens tellement en sécurité dedans, c'est un truc de fou. C'est là où tu vois que ce qui fait une différence entre une voiture qui a de la puissance et une voiture qui a du châssis, c'est ça la différence. Ouais, non, c'est capable d'en prendre. Ouais, non, le châssis ça prime, franchement. J'espère que tes abonnés vont être satisfaits. Bah écoute, moi je suis satisfait, après mes abonnés, qu'ils soient satisfaits ou pas, je m'en fous. C'est parfait. Mais si jamais vous êtes satisfait, abonnez-vous, mettez des likes et commentez, ça fait plaisir. Et puis pour tous les autres là du coin, la famille Meet and Ride et tout, bah big up. Ça fait plaisir. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup Frank. Merci beaucoup. Puis bah écoutez, sur ce, on se revoit très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon allez, je vais te laisser manger. Ciao ciao.